Coucou, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à remercier toutes mes nouvelles abonnées qui viennent de s'inscrire. Merci énormément et bienvenue à toutes. J'espère que ma chaîne et son contenu vous plairont. Et bien, bienvenue dans mon univers scrap et je vous embrasse très très fort. Cette vidéo va avoir pour thème une présentation et une démonstration. Dans les vidéos précédentes, je vous avais expliqué que j'étais entre plusieurs... enfin, je réfléchissais plutôt à trouver une alternative aux aquamarqueurs de chez Action, hein, qui sont très très bien. Voilà, j'avais envie de changer, un peu de changement. Je m'étais renseignée auprès de d'autres copinettes qui m'avaient notamment parlé des petites aquarelles de chez Prima. Et puis, je suis tombée sur une vidéo qui présentait les néocolores. Alors, qu'est-ce que sont les néocolores? Ce sont des petites pastels à la cire qui sont aquarellables. Voilà. Donc, pour celles qui seraient intéressées à la fin de la vidéo, pour ensuite les acheter, faites bien attention. Vous avez les néocolores 1 et les néocolores 2 aquarelles. Donc faites attention, les 1 ne sont pas aquarellables. D'accord, il ne faut pas faire l'erreur de se tromper. En ce qui concerne celles-ci, je les ai achetées sur Amazon. Et elles sont en promo actuellement. Elles sont à peu près 19 € au lieu de 27. C'est vrai, appréciable, c'est quelques euros. Mais en scrap, c'est vrai que quand on achète beaucoup, quelques euros deviennent quelques centaines d'euros rapidement. Alors, je vais vous les présenter. Donc, dans un petit... petite boîte métal. Donc ici, c'est 15 néocolores. Il y en a 15. Voilà, toutes les couleurs vous sont présentées là sur le dessus. Voilà le petit boîtier. Donc, fabrication suisse depuis 1915. Et vous ouvrez et vous avez donc votre petite boîte de pastels. Alors, que vous dire sur ces pastels? Donc, ce sont des pastels à la cire aquarellables. On peut les appliquer secs ou humides. À sec ou humide, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vais surtout les aquareller. On peut les utiliser sur du papier, sur du bois ou de la céramique, ou même de la pierre. C'est-à-dire, vous savez, les petits galets qu'on ramasse parfois en bord de mer. Eh bien, on peut faire des petites décos aussi avec ce genre de petites pastels. Et en tout, il en existe 84. Voilà. Moi, j'en ai 15. Et ensuite, elles sont vendues. Alors, vous avez des plus gros coffrets, hein, mais évidemment, plus vous avez de pastels, plus ça coûte cher. Moi, pour le moment, au niveau du budget, j'ai pu m'octroyer que la boîte x15. Mais vous pouvez, dans différents magasins de scrap, acheter vos petites pastels à l'unité. Je sais que par exemple, il y a une pastel couleur chair que je voudrais pour aquareller mes visages. Donc j'achèterai à l'unité les pastels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, une excellente tenue à la lumière. Et puis, il y a une très forte concentration en pigments. Ce qui fait que vous en utilisez très peu pour aquareller vos sujets. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Donc ici vous avez les numéros des pastels, donc le nuancier, hein. Et voilà, donc pour l'instant c'est plus ou moins des couleurs primaires. On va dire, il y a voilà, après on peut faire des mélanges, hein. C'est vraiment comme de la peinture. Et pour le moment je vais me cantonner à ça parce que je préférais acheter un petit coffret, parce que parfois entre ce que l'on veut et ce que l'on a, je peux être déçue ou ça peut pas du tout me satisfaire, donc je ne veux pas investir énormément pour ne pas en avoir d'utilité. Donc je préfère acheter déjà x15. Là vous avez une petite bande en mousse pour protéger les mines. Donc voilà, c'est un joli petit boîtier. Puis en plus on peut l'emmener voilà, en voyage, on peut l'emmener sans problème et le mettre dans ses bagages, quoi. Ça prend pas trop de place. Donc, c'est super. Alors, moi, je suis pas une pro. Je tiens à le dire. Je me suis un petit peu renseignée de ça, de là.
pour vous proposer que l'on puisse aquareller ensemble ce petit papillon. Alors pour rappel, ce petit papillon, c'était celui-ci que j'avais trouvé chez Noz. J'avais utilisé d'ailleurs lorsque j'ai fait le concours de Martha Candela Scrap. Je lui avais fait une boîte vitrine. Hein. Je vous invite à aller revoir mes vidéos précédentes où je présente ma petite créa. Et j'avais utilisé ce petit papillon, voilà, comme ceci, que j'avais payé 1,99 chez Noz, de la marque Studio Light. Alors, comme je suis encore en arrêt, malheureusement, je ne peux pas sortir. J'ai très hâte de retourner à Noz, voir s'ils ont eu des petites pépites. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils font beaucoup First Edition, Studio Light. Ils font des trop beaux trucs à Noz et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Voilà. Alors, on va aquareller. Un petit aparté, désolé pour ma chaise qui grince. Il va falloir que je fasse quelque chose là parce que ça m'agace. Alors, moi, je vais utiliser... Je pense que je vais utiliser la pointe la plus fine de mon Jane Davenport, donc mon petit pinceau à réservoir d'eau, mon petit bloc acrylique, un vieux chiffon pour pouvoir nettoyer le pinceau entre chaque utilisation de pastel. Ici donc sur du papier aquarelle, j'ai tamponné à la Versafine. Alors, je vais vous montrer ça. La petite Versafine Onyx Black, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Je crois que je vais prendre le plus grand bloc pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qu'on peut faire. Alors, on peut les utiliser... Alors, moi, ce que je trouve plus pratique, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser soit à sec, d'accord? Alors, on va essayer, je vais vous montrer. On va faire une teinte. Je n'ai pas trop du tout d'idée de couleur pour le papillon. Je pense que je vais partir sur ces deux-là. En plus, il est quand même... il n'y a pas énormément d'espace pour coloriser. Donc, on va partir sur les deux couleurs. Donc, je vais partir sur celui-ci. Donc, c'est la couleur ocre. Alors, le numéro, est-ce qu'il y a un petit numéro là-dessus? C'est le 0,35, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est le 0,35 pour le ocre. Et pour le brun, qui tendrait plus vers le chocolat, c'est le numéro... parce que je viens de la recevoir, donc je découvre en même temps que vous. 59. Voilà. On va partir sur ces deux couleurs-là. Le reste, c'est un peu pétant et... Voilà. Alors, on peut... Il y a plusieurs techniques. Je vais faire au mieux. Je ne suis pas une pro, je le rappelle. Soit on utilise à sec la pastel. C'est-à-dire qu'on vient déjà coloriser à sec le dessin. On prend ensuite le pinceau à réservoir et on étale. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on vient étaler, vous voyez, comme ceci sur le bloc, la matière. On passe ensuite le pinceau à réservoir d'eau et on fait sa petite patouille. Ou on vient directement attraper, en fait, les pigments sur la pastel. Moi, c'est ce que je vais faire, ce que j'aime bien. Sauf pour mes zones d'ombre, je vais directement appliquer sur le dessin. Alors, on commence toujours par le plus clair, d'accord? Et on finit toujours par le plus foncé. Voilà. Ça, c'est une des techniques, c'est une des notions de base de l'aquarelle. On commence toujours par le plus clair et on fait toujours par le plus foncé. Alors, on va déjà commencer ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais pas... Est-ce que je vais pouvoir... Attendez, je vais regarder. Est-ce que je peux recentrer un petit peu? Voilà. Je vais vous mettre par là pour que vous puissiez voir le dessin. Voilà. Alors, là, vous voyez sur le papillon, il y a des zones d'ombre, des zones plus foncées. Donc, moi, je vais passer directement, en fait, on commence au plus clair. En plus, je suis bébête, moi. On va commencer par, je vais faire juste l'intérieur comme ça, un petit peu de manière pas calculée. Enfin, voilà, je me prends pas la tête, je prends et je fais, je vous montre. Donc là, je prends ma craie.
je viens mettre une petite goutte d'eau, d'accord? Et voilà, je fais hors caméra les filles, je prends. Vous voyez, là vous avez les pigments sur la pointe. Et je vais venir tout simplement venir déposer mes pigments. Vous voyez, c'est très concentré, hein. Pourtant j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Voilà. C'est vraiment très concentré. Hein. Il ne faut pas en mettre énormément. Vous voyez déjà la colorisation. Donc on peut mettre, voilà, comme ça en utilisant le bout, ou directement appliquer à sec et venir ensuite dégrader. Donc on garde du plus foncé et venir travailler et étirer la couleur. Voilà, donc là vous avez toujours une zone plus foncée ici, vous voyez, qui a été, enfin la couleur plus foncée qui a été étirée pour donner un dégradé. J'espère que vous voyez bien. Alors comme dit, hein, je suis pas une pro, je fais ça comme ça en essayant de me former, voilà, on essaye de trouver des techniques sur internet, sur YouTube, mais encore une fois, je suis pas une pro. Hein. Donc là, on va venir continuer du coup avec la couleur. Vous voyez, on voit pas trop de différence entre si on prend sur le pinceau, enfin sur la pastel, ou si on vient étaler directement. Alors, je vais continuer. Du coup, je vais venir de ce côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais me mettre comme ça. Je vais donc mettre à sec ma craie. Voilà, vous voyez, ça fait comme ceci à sec. Et je vais venir étirer de nouveau la matière. Donc, moi, je prends, déjà, je mélange tous les pigments, d'accord, entre eux. Et ensuite, je descends. Donc, mélangez bien tous vos pigments avant. Et vous faites des va-et-vient. J'espère que vous voyez bien. Et après, on peut revenir combler s'il y a des choses qui manquent. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met à sec le Néocolat. Franchement, c'est d'une simplicité enfantine. Et je trouve que c'est carrément plus simple que les aquarelles en palette. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc, une fois que les pigments sont bien mélangés, on étire la matière en faisant des petits ronds. Voilà. Si vous trouvez qu'il en manque à certains endroits, on reprend un petit peu. Mais il faut laisser des zones blanches, d'accord? Parce que ces zones blanches-là, elles vont venir apporter de la lumière à votre aquarelle, d'accord? Faut pas tout, c'est pas du coloriage, hein, c'est de l'aquarelle. Hein. On peut revenir avec le reste. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Et vous voyez toutes ces zones-là, je les laisse volontairement en blanc pour créer un effet de lumière. Donc, on continue du coup. Est-ce que je les ferai... Oh mince, j'ai la batterie qui est un peu faible. Donc, du coup, ça... On va faire par contre là les zones plus foncées. Donc, on va venir appliquer le marron sur les zones d'ombre. Hein, qui sont... Vous les voyez très bien au dessin. J'espère du coup que vous allez voir parce que ma batterie, elle est la même. On tourne, on travaille les pigments. Et on étire. Donc là, vous pouvez un peu en mettre là, vous voyez, essayez de
Parce qu'il faut que ça soit un dégradé quand même qui ait du sens. Il ne faut pas que ça soit trop... comment vous expliquer? Qu'il y ait une cassure. Hein. Il faut que ce soit... voilà. Et on fait la même de l'autre côté. On mélange bien tous les pigments. Et on étire la matière. Ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça. Mais vous verrez, une fois que vous aurez en fait votre pinceau... ou votre... enfin, votre pinceau, quoi. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Et vous allez... voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on va faire la même chose. Donc ici, on va mettre de l'ocre. Donc là, je vais mettre de ce côté-là. Je vais peut-être mettre une autre couleur. Ici, les petits ronds. On tourne. Une fois que vous avez fini, vous étirez. D'accord? Faites, vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Et ici, on va mettre du marron. Hop. Et on vient jumeler les deux. C'est-à-dire que on met la couleur marron, on la regroupe un tout petit peu avec la couleur ocre pour créer une harmonie de couleurs. Et voilà ce que ça donne. Et on fait la même ici. Donc, on vient faire, voilà. Alors, j'ai peut-être pas les thèmes, les termes plutôt, je dirais plutôt, les termes peut-être très appropriés. Il y a peut-être d'autres termes techniques à employer pour expliquer, mais voilà, moi en tant que débutante, je trouve que c'est suffisant au niveau des explications. Du coup là, on va en mettre un petit peu là. Et là, vous avez vraiment avec ces petites pastels un côté vraiment, vous voyez, un réel, quoi. Les couleurs sont tellement pétillantes que ça donne beaucoup de vie au tamponnage. Vous voyez, là, on étire et on étire. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez refoncer s'il y a des zones que vous trouvez trop assombries. Là, attendez, je vais essayer d'allumer parce que du coup, il fait sombre. Là, vous allez peut-être voir malheureusement l'ombre de mon trépied, mais bon, tant pis. J'aurais dû mettre la lumière artificielle. Et voilà du coup ce que ça donne. Voilà. Et alors là, du coup, pour les petits ronds là-haut, je ne sais pas du tout quoi prendre parce que du noir, c'est déjà assez foncé. Soit je prends un rose ou un orange. J'ai un peu peur que... Bon, écoutez, on va prendre celle-là, là, cette couleur-là, qui est la orangée, donc la numéro 30. Mais là, on va faire un petit mélange. Du coup, je vais mettre donc sur mon bloc acrylique un petit peu d'orangé. Donc, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et vous pouvez faire, du coup, tous les nuanciers que vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis le brun et l'orangé. Et avec une petite gouttelette d'eau, je crée ma propre couleur. Voilà. Donc là, on va avoir un... Je trouve que c'est même un peu trop clair. Donc, on rajoute. C'est vraiment, vous dosez comme vous voulez. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc là, moi, je vais venir tout simplement... Voilà, c'est légèrement orangé, mais pas trop foncé. J'aurais pu mettre du rose ou quelque chose, mais j'ai peur que ça n'aille pas. J'espère que vous voyez quand même.
Et sur le pourtour ici, je vais mettre du marron. Vous voyez, je fais des petits ronds. Et la même de ce côté. Alors, si on veut, on peut redescendre un tout petit peu. Voilà. Donc ça, c'est super. Franchement, pour celles qui veulent débuter l'aquarelle, je trouve que les néocolores, c'est le top. Donc là, vous voyez, on va remettre un peu de marron ici sur le contour. Je trouve que c'est le top parce que c'est facile d'utilisation. Les couleurs, elles sont très pétillantes. Vous avez tout de suite une colorisation qui est très chouette. Voilà, et là, je pense que je vais mettre de l'ocre. Alors là, par contre, j'ai un petit peu débordé. C'est pas grave, de toute façon, je viendrai... C'est un peu trop foncé, donc du coup... Et voilà. Du coup... Voilà, c'est mes premiers essais. Hein, je venais juste d'essayer les... Enfin, je viens juste de les recevoir. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très très chouette. Les couleurs sont... Elles donnent un beau rendu au papillon. Maintenant, il n'y a plus qu'à le découper. Et à le mettre sur une créa. Vous voyez, c'est vraiment très joli ça. Je trouve que ça... comment dirais-je, ça met en valeur le tamponnage et tous les petits détails du papillon. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je suis convaincue. Alors après, il y a plein de choses à faire avec ces petites pastels. Hein. On peut faire des fonds. On peut directement appliquer les craies sur des tampons en caoutchouc. On peut faire vraiment plein de choses. Pour l'instant, moi, je me suis limitée simplement à la colorisation. Et je verrai par la suite les différentes techniques. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire comme quoi vous seriez intéressé par la technique des fonds avec les néocolores. Et puis, j'essaierai de vous faire une petite vidéo démo. Voilà, écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous. Encore bienvenue à mes nouvelles abonnées et nouveaux abonnés, hein, peut-être. Et à très bientôt. Bye bye.